Ok, parfait. Ok, ça a l'air de fonctionner, merci beaucoup. Donc bonjour à tous, je me présente, Alexandre Cansoublu, responsable de l'équipe commerciale chez My Company Files. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Bastien Daubin et également de Christophe Chervier, un de nos clients communs. Voilà, peut-être Bastien, tu peux commencer par te présenter. Oui, merci. Donc, Bastien Daubin, Customer Success Manager au sein de Secha. J'accompagne donc les cabinets dans le déploiement de l'outil et dans l'utilisation par les collaborateurs. Très bien. Et on est aussi aujourd'hui accompagné par Christophe, si tu peux aussi peut-être te présenter. Alors moi je suis Christophe Chervy, à la base je fais du marketing chez des éditeurs de logiciels, heu et j'ai été embauché donc au cabinet Cecoval, il y a quelques mois de ça pour mettre en place les offres et les nouveaux logiciels. Très bien. Bah, merci beaucoup. On reviendra un petit peu sur votre expérience à vous, Christophe, juste après et aussi les échanges avec Bastien. Alors, l'objectif de ce webinaire, alors juste avant de passer aux objectifs, juste pour votre information, vos micros ils sont coupés par défaut. Vous pouvez évidemment poser vos questions dans le chat sur votre droite dans l'application GoToWebinar. Et il y aura aussi un petit sondage à la fin de la séance pour savoir un petit peu ce que vous avez pensé de notre webinaire et aussi voilà si vous avez des questions complémentaires sur nos solutions ou aussi pour Christophe hein, pour notamment au sujet de comment il a mis en place les solutions au sein de son cabinet, bah voilà, n'hésitez pas à poser les bonnes questions. Donc voilà, aujourd'hui, comme on l'a dit, on est ici pour vous présenter les offres de services de demain, notamment par le biais de notre portail de services My Company Files, mais aussi avec le service Secha. Donc on reviendra un petit peu après, notamment sur l'interconnexion et sur les différentes fonctionnalités qu'apportent les deux solutions ensemble. Mais d'abord, je vais essayer de vous présenter très rapidement. Hein, je sais qu'il y a beaucoup de clients qui sont présents aussi dans notre webinaire, que ce soit My Company Files ou Secha, mais voilà, je vais essayer de vous résumer un petit peu ce qu'on fait déjà nous, My Company Files, et après Bastien présentera ce que fait Secha, et après on ira voir plus loin dans l'outil avec une présentation de l'outil par Bastien sur notamment la partie interconnexion My Company Files et comment on arrive notamment à mettre en avant le service Secha via notre portail de service. Donc, My Company Page, nous, on est ce qu'on appelle un opérateur de dématérialisation, mais globalement, on est le point d'entrée unique digital du cabinet comptable. On collabore avec les cabinets déjà depuis plus de 10 ans et voilà, c'est notre principal secteur d'activité, donc c'est les cabinets d'expertise comptable ou de commissariat aux comptes. Donc on est une plateforme très très simple, hein, mobile et web, à votre couleur, à votre image. Le but, ça va être de gérer globalement tous les flux du cabinet, c'est-à-dire à la fois le flux évidemment comptable avec les factures, notamment sur la partie collecte, mais aussi sur la mise en avant et des autres services et notamment des autres flux du cabinet comme le flux social ou encore le flux juridique. Donc le but, c'est que le client puisse, via votre plateforme à vous, donc qui est en marque blanche, donc votre plateforme à votre couleur, à votre image, déposer l'ensemble de ses pièces, mais aussi accéder à l'ensemble de votre production comptable ou encore sociale, donc les bilans, les liasses ou encore les bulletins de paye ou encore les documents juridiques que vous produisez, pour qu'il ait en fait un point d'entrée unique sur lequel il se connecte. Et notre force, évidemment, hein, ça, on est assez connu pour ça, c'est les interconnexions avec les éditeurs métiers. Donc que vous soyez sur n'importe quel outil de production, ou en tout cas la grande majorité, ou encore n'importe quel OCR, ou même sur la partie sociale. Le but, c'est qu'on vienne se brancher un maximum d'outils pour vous laisser une certaine liberté d'action auprès de vos clients, mais aussi vous, en interne, que vous puissiez choisir les différentes briques que vous préférez au sein de votre cabinet. Donc, également, une dernière chose, c'est qu'on est indépendant, et ça, c'est une de nos forces, et c'est pour ça aussi que on est assez complémentaires avec Secha. On y reviendra tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas dépendant d'un outil, ce qui nous permet, nous, en tant qu'éditeur, de se dire, OK, s'il y a une nouvelle fonctionnalité chez un éditeur partenaire qui semble intéressante et que nos clients nous le poussent, on vient s'interconnecter. C'est ce qui s'est passé notamment pour l'histoire avec Secha. 3 de nos cabinets clients étaient utilisateurs et nous ont demandé de faire l'interconnexion. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui à présenter ce webinaire ensemble. Juste pour résumer, hein, My Company Files, au niveau des flux de votre cabinet, comment ça s'articule.
Donc, sur votre gauche, vous avez vos clients. Sur votre droite, vous avez votre cabinet comptable. Ici, on a essayé de segmenter un petit peu toutes les briques que vous avez au sein du cabinet dans les échanges avec votre client. Donc voilà, ça paraît un peu compliqué, mais en soi, c'est un schéma très simple. Votre client sur la gauche, vous pouvez voir, hein, il a différents documents à vous envoyer, donc soit les factures d'achat ou les factures de vente, souvent envoyées par papier, par mail ou par des systèmes de dépôt automatisés. Également, il va vous envoyer ses variables de paye ou encore d'autres documents type les relevés bancaires ou des documents juridiques. Et en fait, le but de My Company Files, c'est que le client se connecte à un seul et unique portail qui est le vôtre, donc par exemple sur l'appli mobile ou l'espace web. Il va pouvoir déposer ses pièces et en fonction de l'endroit où vous souhaitez qu'elles aillent, par exemple, on va pouvoir les envoyer vers les OCR ou vers les outils de production ou encore directement dans votre GED si vous utilisez une GED externalisée ou votre GED liée à votre outil de production. Et ensuite, on va pouvoir aussi restituer l'ensemble de votre production, comme vous pouvez le voir en bas. Donc, tout ce qui est stocké dans la GED, le but, ça va être de le publier en automatique dans le portail client pour que le client ait un seul endroit où se connecter. Et vous pouvez voir qu'il y a une petite brique ici qui s'appelle liste des justificatifs manquants. Donc là, on verra ça après avec Secha, mais justement, même si on a un super portail, donc c'est pas forcément pour My Company Files, mais même si vous avez mis en place n'importe quel super portail pour vos clients et que vos clients déposent les factures dessus, vous aurez toujours des clients qui oublieront de vous déposer certaines pièces et vous allez les relancer, notamment sur les fameuses pièces manquantes. Et c'est pour ça que Secha apporte de la valeur sur notre portail. Malgré le fait que ça soit très simple de déposer, on a toujours des entrepreneurs auprès de nos experts comptables qui oublient d'envoyer certaines pièces. Donc le but premier de ce partenariat, c'était déjà sur cette partie-là de vous aider. Et justement, Bastien pourra en parler plus en détail tout à l'heure. Donc ça, c'était le flux que je vous ai présenté juste avant, c'était le flux actuel, j'ai envie de dire, d'un cabinet classique. Et évidemment, avec la facture électronique, il va y avoir quand même un certain changement dans les échanges avec vos clients. Donc l'avantage, c'est que nous, on va venir se brancher aux différentes plateformes de facturation électronique, que ce soit le PPF ou encore les différentes PDP, pour laisser encore une fois cette liberté au cabinet et aux clients de choisir les différentes plateformes et rester vraiment le portail unique sur lequel le client vient se connecter. Et vous pouvez voir que on a laissé la brique liste des justificatifs manquants encore après la facture électronique parce que, contrairement à ce que de nombreux cabinets pensent, la facture électronique ne va pas va vous aider évidemment à récolter la majorité des factures d'achat, mais il y aura toujours certaines factures qui seront manquantes. Notamment, c'est déjà les factures que aujourd'hui vos clients déposent souvent de manière très très en retard. Par exemple, ça peut être des notes de frais ou encore les factures étrangères qui ne seront pas prises en compte par la facture électronique et c'est déjà des factures que vous avez du mal à récupérer aujourd'hui. Donc, l'outil Secha sera encore plus intéressant demain dans l'interconnexion avec My Company Files lorsque la facture électronique va arriver. Pourquoi? Parce que vous aurez toujours des pièces manquantes et sachant que vous devrez produire beaucoup plus rapidement qu'avant, notamment lié au e-reporting, au fameux e-reporting, ça veut dire que les pièces devront être récoltées de manière beaucoup plus rapide. Donc, c'est quand même important de le souligner, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut vous aider énormément, Secha, dans l'interconnexion avec My Company Files, mais demain, ça vous aidera encore plus parce qu'il va falloir produire plus vite, donc récolter les factures manquantes encore plus vite qu'aujourd'hui. Au final, ce qu'il faut aussi, voilà, c'est la dernière slide que je vais vous présenter pour ma part. C'était important de rappeler que la plupart de vos clients, ça vous le savez déjà, mais sont des TPE, c'est-à-dire 95% de vos clients, en moyenne, sont des entreprises de moins de 5 salariés. Ça dépend bien sûr des cabinets comptables, mais aujourd'hui, les cabinets, en tout cas avec qui nous, My Company Files et Secha, on collabore, c'est souvent des cabinets qui ont des clients qui sont des TPE. Donc, si on se met à la place d'une TPE, aujourd'hui, l'administratif, on va pas se mentir, c'est le cadet de leurs soucis. Donc, le but, c'est de les aider à avoir le parcours client le plus simple possible. Souvent, vous allez avoir voilà, des plateformes qui vont vous proposer des fonctionnalités très poussées sur certaines sur certains services que vous pouvez proposer à vos clients. Cependant, ces services-là qui viendront peut-être demain et intéresseront peut-être les TPE demain, à l'heure actuelle,
c'est des services qui ont du mal encore à être déployés parce que c'est des services assez compliqués, avec des parcours clients assez compliqués, qui vont parler à des PME, par exemple, ou des entreprises dans la tech, mais la TPE classique, voilà, le but, c'est déjà qu'elle ait un outil ultra simple pour déposer ses pièces et accéder à ces documents. Donc sur My Company File, c'est ce qu'on a essayé de faire au maximum avec justement sur la partie collecte des documents ou des variables de paye, on a 2 outils ultra simples, notamment avec la version smartphone, sur lesquels n'importe quelle petite entreprise peut se connecter. Et pareil pour la partie restitution, sur la récupération de données des bilans, des liasses, des bulletins de paye, le but c'est que ça soit ultra simple. Et justement, cette intégration avec Secha, c'est aussi se dire, on enrichit notre portail de services My Company Files avec de nouveaux services, mais qui restent encore une fois ultra simples pour parler aux TPE. Et le but de cette interconnexion, c'est pas justement on va en parler avec Bastien, mais c'est pas de proposer des services compliqués, c'est vraiment des choses qui, dans la partie déploiement, peuvent aller assez vite. Les collaborateurs peuvent aussi adhérer assez vite, et surtout le client, globalement, c'est simple à comprendre, c'est-à-dire notamment sur la partie liste des pièces manquantes, qui vont vraiment vous aider à collecter l'information, et notamment la mise en place de l'analyse de gestion, donc les indicateurs, les fameux indicateurs que va vous présenter Bastien de Secha, qu'on peut réafficher en dynamique sur My Company Files. Parce que nous, My Company Files, on est souvent vu comme un outil d'échange qui vous permet d'échanger les documents plus facilement. Ça, c'est le cas depuis plus de 10 ans. Mais maintenant, on se positionne vraiment comme un portail de service. Donc, le but, c'est de trouver de nouveaux acteurs, comme on le fait aujourd'hui avec Secha, pour que vous puissiez, sur ce portail, à la fois échanger les documents facilement, mais aussi proposer des services à forte valeur ajoutée. Et avec la facture électronique, on le sait, vous devez essayer de vendre de nouveaux services. Et je laisse justement Bastien vous expliquer un petit peu les fonctionnalités de Secha et comment ça va vous permettre de mettre à disposition un service ultra simple à vos clients à travers votre portail My Company Files. Merci Alexandre. Donc effectivement, on essaye de faire dans la simplicité au maximum. Et Secha, c'est une solution qui sera simple à la fois pour vos clients, mais également pour les collaborateurs. Donc ça, c'est un point fort de l'outil. L'objectif de Secha, c'est de vous permettre de réduire les coûts et également de gagner du temps sur la tenue de compte pour vos collaborateurs. Vous aurez également la possibilité d'être alerté sur tous les points de vigilance qu'on va identifier sur chacun de vos dossiers, de détecter des opportunités en temps réel sur ce qu'on appelle la vue portefeuille, et puis au fur et à mesure de faire monter en compétence les collaborateurs sur tout l'aspect relation client finalement, avec des fonctionnalités de restitution qui sont assez simples à prendre en main. Donc, par rapport à ça, Secha a produit une solution qui est très simple en mode SaaS, connectée automatiquement à la quasi-totalité des outils de production du marché et aux outils de GED et de pré-saisie, et qui va lire en temps réel grands livres et journaux pour produire 5 services, des services d'efficacité opérationnelle et d'optimisation du portefeuille client. Donc, le premier, ça sera la liste des pièces manquantes, donc un outil de collecte très simple à prendre en main à la fois côté cabinet, mais également côté client. La liste des encours clients et fournisseurs, sur lequel vous allez pouvoir échanger par le biais de commentaires, les points d'attention du dossier, qui sont des points de vigilance portés à la connaissance du collaborateur dans le cadre du traitement de son dossier, l'analyse rédigée et partageable que vous trouverez automatiquement dès la connexion à votre dossier, et puis ce qu'on appelle la vue portefeuille, donc ce qui permet le pilotage du portefeuille client et d'aller faire des requêtes sur l'intégralité des dossiers que vous allez synchroniser à Secha. Donc tout ça se met en place très rapidement. On est sur une mise en œuvre qui peut être faite en moins d'une demi-journée avec une synchronisation qui est en temps réel sur la quasi-totalité de vos dossiers en fonction des volumes que vous souscrirez potentiellement. Donc le tout aux couleurs de votre cabinet, puisqu'on est sur de la quasi-marque blanche, et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite avec une présentation très rapide de l'outil, notamment sur les fonctionnalités sur lesquelles on a une intégration avec My Company Files. Donc, je vais vous partager mon écran Et tout de pour suite. compléter ce que dit Bastien, aujourd'hui, le vrai sujet, c'est de se mettre à la place du client. Parce que souvent, voilà, c'est vrai que vous mettez à la place, vous, en tant qu'expert comptable ou collaborateur, à la place de vos collaborateurs. Mais si on se met à la place du client, lorsqu'on reçoit un mail avec le 471, avec la liste des pièces manquantes et qu'on doit tout déposer, en tant qu'entrepreneur, c'est pas forcément simple. Et c'est aussi pas simple pour le collaborateur de récolter ces documents. Là, vous avez un gain sur Secha qui est, j'ai envie de dire, direct et rapide. Et c'est quelque chose que, même en termes de
perception côté du client, bah, vous allez voir que pour lui, c'est aussi une perception ultra rapide de la valeur que vous lui apportez. Et ça, c'est hyper important dans la mise en place, parce que souvent, il y a une problématique d'adhésion. On va en reparler après avec Christophe sur les différents outils. Vous mettez en place plein d'outils où il y a peu de taux d'usage. Là, sur Secha, vous allez pouvoir avoir un taux d'usage très rapide si le client, vous lui expliquez bien la façon évidemment de déposer. Mais voilà, c'est ce que va vous montrer Bastien. Exactement. Donc là, je pense que vous voyez mon écran, logiquement. Donc là, je suis connecté à Secha comme vous pourriez l'être au sein du cabinet. Et de façon assez simple, une fois mes dossiers synchronisés, je vais pouvoir aller récupérer un certain nombre d'informations. Donc, je vais tout de suite me connecter à un dossier. Et sur ce dossier-là, ce qu'on peut tout de suite visualiser, hein, c'est que l'ensemble des fonctionnalités que je vous ai décrites sont bien présentes. On a bien la partie analyse qui est juste ici, la partie point d'attention qui va alerter les collaborateurs sur des points de vigilance à avoir sur le dossier, les pièces manquantes qui sont listées automatiquement par Secha et les encours clients fournisseurs qui apparaissent ici, complétés en dehors du dossier de la vue portefeuille pour avoir une vision un peu plus globale. Si on se concentre déjà dans un premier temps sur la partie pièces manquantes, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Secha va chercher à faire apparaître ici tout ce qui est non lettré sur les 401, 411 et 47 sur les journaux de trésorerie et présenter une liste de façon totalement automatique qui va se présenter sous forme de décaissement à justifier ici et d'encaissement à justifier. Cette liste-là sera soumise au contrôle du collaborateur puisqu'on veut qu'il conserve la main sur ce qu'il envoie à son client, sur les restitutions qu'il peut faire à son client. Et il aura la possibilité donc de personnaliser l'ensemble de cette liste, d'ajouter des commentaires à destination du client sur chacune des opérations listées, de resélectionner ou désélectionner des opérations, notamment via l'application d'un filtre, et d'ajouter également des éléments dont Secha ne peut pas avoir connaissance dans la catégorie autre que vous voyez juste ici, typiquement des pièces un peu plus administratives, un PV d'AG, un échéancier, un RIB, une pièce d'identité, tout ce qui pourrait être finalement pertinent dans le cadre du traitement du dossier. Là où finalement on va faire gagner du temps aux collaborateurs, c'est sur la constitution de cette liste-là, mais aussi sur la restitution côté client. Donc pour transmettre à mon client finalement ce formulaire, je vais avoir une action très simple qui est juste ici, qui va me permettre d'envoyer le formulaire et une fois la connexion avec My Company Files réalisée, ce formulaire sera directement intégré sur le portail My Company Files de mon client. D'accord ? Donc là, de façon très simple, je vais envoyer le mail. Et côté client, si je me connecte maintenant sur My Company Files, donc côté client du cabinet, je vais bien pouvoir consulter la liste de justificatifs manquants qui m'a été transmise par le collaborateur, qui se trouve juste ici, sur laquelle je vais pouvoir accéder sans avoir besoin d'identifiant ni de mot de passe à un formulaire de versement sur lequel je vais pouvoir tout simplement aller chercher mes pièces, ajouter également des commentaires si je le souhaite à destination du collaborateur, déclarer des pièces comme étant perdues potentiellement, auquel cas on va m'alerter sur les conséquences de la perte et avoir toutes ces données finalement historisées sur mon dossier, sur Secha et l'ensemble des documents restitués sur My Company Files côté cabinet cette fois-ci. Donc on est sur une fonctionnalité qui est très simple à prendre en main, que ce soit côté collaborateur, mais également côté client, puisque là-dessus, nous, ce qu'on constate, hein, c'est qu'on a un taux de retour qui est très largement supérieur à la méthode parfois un peu chronophage utilisée par les cabinets avec les fameux tableaux Excel. Donc, côté cabinet, cette fois-ci, si je me connecte donc là sur mon espace My Company Files côté cabinet, je vais pouvoir récupérer les éléments qui m'ont été transmis par mon client, et ça de façon assez simple, puisque j'ai une zone de dépôt qui a été préconfigurée et que je peux modifier à tout moment hein, directement sur Secha, et je vais pouvoir retrouver l'ensemble des documents restitués par le client dans la partie zone de dépôt suspens transmis juste ici, et aller chercher en conséquence. Hop, il va s'afficher juste là. On va le voir juste ici. J'ai bien mon PV d'AG qui est arrivé ici, que je peux consulter si je le souhaite, télécharger et retraiter si nécessaire. Donc là, on est sur une intégration qui est assez simple à mettre en place. Donc, il n'y a pas énormément d'actions de votre côté pour paramétrer cette partie intégration. Et vous aurez la possibilité assez simplement de laisser toutes ces informations à disposition de votre client. Donc ça, c'est pour la partie collecte des pièces manquantes. Bastien, tu as une Maintenant, petite question dans le chat
peut-être on peut répondre à la question. Désolé de te couper. Non, Comme ça, vas-y. on répond. Alors, c'est une question d'un d'un cabinet donc, qui demande est-ce que c'est possible de tout faire à partir de My Company Files? Donc, notamment pour la partie. Soit je réponds, soit tu réponds comme tu veux, Bastien. Pour la partie création de la liste de pièces manquantes, j'imagine. Oui. Alors, ce paramétrage-là, enfin la constitution de la liste se fera directement sur Secha, effectivement. Mhm. Mais ensuite, pour tout ce qui est restitution des documents par le client, tout ça sera géré directement sur My Company Files. En fait, Et ce qu'il faut vous dire, c'est que il y a la partie collab et la partie client. C'est-à-dire la partie collab, bah, les collaborateurs vont se connecter sur C# parce que c'est un outil pour les collaborateurs aussi. Donc, par exemple, quand aujourd'hui ils se connectent sur l'OCR, sur un Dext, un Use, etc., ils se connectent sur l'OCR, ils vont se connecter sur C#, ils vont se connecter sur les outils de prod. Par contre, le client final, et c'est surtout ça en fait qui est important, c'est que le client final, lui, bah, que ça soit, j'ai envie de dire, C# ou un autre logiciel, le but c'est que ça soit le plus simple pour lui en termes de parcours. Et là, pour le coup, le client, il peut tout faire entre guillemets à partir d'MCF parce que lui, même s'il dépose dans C#, bah, le parcours est tellement simple qu'il s'en rend même pas compte. En fait, c'était vraiment ça qu'on voulait exactement. faire. La partie client, j'ai envie de dire oui. La partie collab, non, parce que c'est pas forcément le but de cette interconnexion, en tout cas pour le moment. Voilà. Voilà, exactement. Donc ça, c'est la première partie. Et finalement, un client qui joue le jeu sur la partie pièces manquantes, on peut lui transmettre certains éléments d'analyse, donc des indicateurs de gestion. Et pour ça, on a une fonctionnalité dédiée qui est l'analyse que vous voyez juste ici, qui est produite automatiquement. Donc à chaque connexion au dossier, on va venir mettre à jour les éléments et produire une analyse qui porte sur 4 indicateurs par défaut: le chiffre d'affaires, la marge, la masse salariale, la trésorerie, mais que vous pouvez compléter si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez très bien imaginer aller chercher des coûts d'énergie, des coûts de matières premières, des salaires et charges sociales, tout élément qui pourrait être pertinent dans le cadre d'une restitution auprès de vos clients. Et là-dessus, Secha va tout simplement, sur la base d'une requête assez simple, aller chercher les éléments chiffrés qu'il va afficher sous forme de tableau de bord. Donc on est sur une analyse mensuelle sur laquelle vous pouvez naviguer et changer la période assez simplement. Vous aurez donc ce tableau de bord qui présentera les éléments comparés à N-1, ainsi qu'un cumul comparé au même cumul sur l'année N-1. Et sur cette base-là, via le traitement automatique du langage, Secha va décliner chacun de ces indicateurs en commentaires pertinents et rédigés comme si ça l'avait été par le collaborateur euh, directement juste en dessous, et qui sera toujours complété par un graphique pour illustrer le propos, et que vous pourrez restituer très simplement à votre client dans My Company Files. Et c'est là aussi la force de cette intégration, c'est que finalement, côté collaborateur, il y aura très peu d'actions à réaliser pour mettre à disposition cette analyse. La seule chose à faire sera de venir ici, de sélectionner les indicateurs qu'on veut voir apparaître. Donc, on pourrait très bien exclure certains indicateurs s'ils ne sont pas pertinents pour le client. On va cliquer donc sur suivant. Et là, comme vous le voyez, on a la possibilité donc d'envoyer l'analyse directement dans My Company Files, ce qui aura pour effet de mettre à disposition l'analyse directement sur la page d'accueil du client, et qui sera visible immédiatement. Donc là, pour les cabinets qui l'utilisent de la façon la plus poussée, en général, l'envoi de mail n'est même pas fait directement au client. Ils se mettent eux-mêmes en destinataire du mail et laissent simplement l'analyse dans My Company Files pour le client. Et concrètement, cette analyse-là est totalement personnalisable. C'est-à-dire que le commentaire produit automatiquement par Secha, vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. Si vous avez peut-être des tournures de phrases qui vous sont propres, vous pouvez les ajouter. Si vous souhaitez ajouter également des éléments de conclusion, des recommandations, de la mise en relation avec un tiers ou autre, vous pouvez également le faire et mettre tout cela à disposition du client dans My Company Files, simplement en envoyant le mail. Donc pour ça, c'est très simple. Je vais envoyer le mail tout de suite. Et là, ce qu'on va pouvoir constater, si je me connecte, hop, si je me connecte donc côté client, c'est que l'analyse va être visible directement ici. Donc, de façon assez simple, et c'est valable également sur smartphone, le client va pouvoir consulter de mois en mois les restitutions que vous allez lui faire. Donc, de façon générale, les cabinets le font mensuellement. Après, à vous de voir en termes de rythme ce que vous souhaiteriez appliquer. Mais là, le client va pouvoir afficher l'intégralité de l'analyse, accéder aux commentaires qui est produit
directement par Secha et que vous avez pu potentiellement modifier, et consulter comme cela mensuellement l'analyse qui est produite et qui est restituée par le collaborateur. Donc ça permet d'avoir une proposition de valeur assez forte et de finalement fidéliser votre client aussi en ayant des restitutions pertinentes et régulières sur les indicateurs de gestion souhaités, sachant que sur cette partie-là, comme l'expliquera peut-être Christophe, certains cabinets ont pris le parti aussi de monétiser la restitution d'analyse, ce qui peut devenir un réel levier de chiffre d'affaires pour le client. Je précise aussi un point, c'est que sur cette partie analyse, l'ensemble des restitutions que vous faites sont historisées. Donc, ça permet au client de revenir aussi sur de précédentes restitutions que vous avez pu lui faire, tout simplement en venant dans la liste juste ici. Je pense que sur cette partie-là, c'est assez simple à prendre en main. Comme vous l'avez vu, il y a très peu d'actions à réaliser côté collaborateur. Donc, en termes de formation, c'est très simple et très facile à mettre en place côté cabinet. Et puis, en termes d'adhésion côté client, c'est également un point fort puisque là, on peut allier à la fois la collecte et puis finalement la restitution, ce qui donne une offre de service assez complète. Et toujours, bien sûr, en marque blanche, encore une fois, c'est ça qui est intéressant Exactement. pour vous, c'est de se dire, voilà, moi, sur My Company File, j'ai mon portail à moi, donc mon appli mobile, mon espace web du cabinet. Ensuite, j'ai la possibilité de récolter les documents plus facilement avec la liste des pièces manquantes de Secha. Et surtout, je vais avoir le tableau des indicateurs, comme vient de le montrer, commenté. Mais encore une fois, c'est vous qui le proposez à votre client. Et en fait, c'est là où ça devient intéressant quand on parle de refacturation. Souvent, les éditeurs vous disent, voilà, refacturer notre solution, etc. Je sais que ce n'est pas forcément simple. Là, c'est vous qui proposez et qui packagez, j'ai envie de dire, une production. Alors certes, c'est des outils que vous utilisez, mais en face, en front, le client va penser que c'est vous qui avez tout géré en fait. Et c'est ça qui est super intéressant. Et là, il y a une vraie valeur ajoutée et c'est beaucoup plus facilement refacturable, j'ai envie de dire, quand c'est de la marque blanche que quand c'est la marque My Company File, ce que vous mettez en avant, ou la marque Secha. Là, c'est votre marque à vous. Et c'est d'un point de vue que ce soit pour aller, j'ai envie de dire, chercher de nouveaux clients ou à la fois sur vos clients existants, ça a énormément de valeur, en tout cas en termes de valeur perçue. Et justement, j'ai envie de dire, bah, on va essayer de poser quelques questions, bien sûr, à Christophe. Là, on va lui laisser la main. Alors, Christophe, est-ce que déjà tu peux représenter un petit peu le contexte du cabinet dans lequel tu te trouves, comment ça se passait avant, comment ça se passe aujourd'hui, voilà, combien de collaborateurs vous êtes, etc. Voilà. Ouais, je peux refaire tout ça un petit historique. En fait, donc on est un cabinet donc d'une douzaine de personnes. C'est un cabinet qui est assez ancien parce qu'on a été créé dans les années 60, repris par l'expert comptable actuel il y a une quinzaine d'années. On est situé dans le Val-de-Marne, à Maison-Alfort. Donc ça fait 11 collaborateurs et un expert comptable. Et on a principalement des TTPE, des TPE et des petites PME familiales. Et on gère environ 200 dossiers. Et en termes d'outils de production, on utilise Isaconta. Voilà. On a mis en place My Company Files pendant le confinement. Voilà, parce qu'il a fallu trouver un moyen de continuer à pouvoir communiquer avec nos clients assez facilement. Donc c'est à ce moment-là qu'on l'a mis en place, qui a plutôt bien fonctionné et on l'a gardé par la suite et on a essayé d'éduquer nos clients, en tout cas la majeure partie, à l'utiliser au mieux et le plus possible. Et en ce qui concerne Secha, ça s'est fait suite au congrès de Montpellier. Donc je crois qu'on est sur Secha depuis le mois d'octobre ou novembre de l'année passée. Octobre, ouais, c'est ça. Octobre, c'est ça. Ok. Donc depuis le mois d'octobre. Donc effectivement, en termes d'adoption, que ce soit adoption cliente ou adoption en interne, ça s'est fait extrêmement rapidement et facilement. On a commencé à embarquer donc, Secha surtout nos clients les plus à même de s'approprier une nouvelle solution digitale. Donc ça s'est fait extrêmement vite, ça a permis à nos collaborateurs de se former assez rapidement avec des clients assez faciles et par la suite d'embarquer des clients un petit peu plus compliqués sur ce genre de sujet. Mais voilà, avec l'expérience des premiers clients faciles, ça s'est fait très vite.
Après, donc nous, ce qu'on utilise le plus, c'est effectivement les pièces manquantes. Donc, comme ça a été montré par Bastien, c'est un vrai gain de temps au quotidien. Ça évite de se perdre, ça évite de s'embrouiller avec ses clients, d'avoir des emails dans tous les sens, des Excel, tout un tas de fichiers partout, des trucs qui datent de plusieurs semaines, d'autres de plusieurs mois. Enfin bon, bref, on ne sait plus qui a demandé quoi et quand et qui l'a donné ou pas. Donc là, au moins, vous avez quelque chose qui est centralisé euh, et donc accessible directement via My Company File. Donc ça, c'est un super outil. Euh, Rapidement, pareil, les collaborateurs, donc on avait mis au départ peut-être 2, 3 dossiers par collab. Puis ben, rapidement, quand ils ont vu le gain de temps que ça leur faisait pour ces 2, 3 clients, nous ont dit bah, si on pouvait aussi ajouter ce dossier-là, et puis celui-là, et puis celui-là, etc. Donc vraiment, l'adoption s'est fait facilement et 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 au très niveau de la rapidement. communication, Christophe, justement, là, tu dis, voilà, les collaborateurs, ils ont quand même bien compris rapidement. Est-ce que c'est eux qui ont été un peu les fers de lance, j'ai envie de dire, de l'adoption client? Ou c'est plutôt vous, toi, notamment en marketing, j'imagine, tu as peut-être aussi, tu les as aidés à communiquer ou c'est par eux-mêmes? Comment ça s'est passé? Alors on a testé l'outil, ça nous a bien plu, avec Céline Lehmann, qui est l'expert comptable. Après, on a fait quelques tests juste sur 2, 3 dossiers. Et par la suite, oui, on a fait une petite formation à chaque collaborateur. Et après, elles ont pu retransmettre assez facilement les besoins nécessaires de connaissances à leurs clients. Mais effectivement, du côté client, il n'y a pas l'onboarding, comme on appelle ça, est quand même très, très limité et très rapide. Ok, ok. Vas-y, Bastien, si tu as une question. Ouais, j'avais une petite question, c'est en termes de mise en œuvre finalement, puisqu'on on le sait, hein, sur certains outils, on peut avoir un déploiement qui prend un peu de temps, Mhm, notamment puisque la configuration au départ est à mettre en place et que ça peut être mhm. assez chronophage. Là, concernant la mise en place de Secha, est-ce que c'est quelque chose qui a pris du temps? Comment ça s'est passé finalement? Alors, on a utilisé les deux méthodes, parce qu'au départ, on était sur les FEC. Ouais, Alors, c'est plus fastidieux, évidemment, par rapport à un forcément. connecteur ou à une API. Mais franchement, même avec les fakes, mettre en place un dossier dans Secha et après de le lier avec My Company Files, ça prend quelques minutes. Et maintenant qu'on a le connecteur avec Isaconta, je sais pas, je dois mettre en place un dossier en quoi, en 30 secondes à peu près. Ouais, Non, ok. c'est vraiment hyper rapide et hyper simple. Très clair. Alors, Merci. et pour la partie justement offre de services packagés, je sais que chez vous, vous avez fait pas mal de choses justement sur la partie marketing, Christophe. Mhm. Donc, c'est une petite question assez simple, hein. C'est comment tu refactures aujourd'hui à tes clients? Est-ce que tu le refactures déjà? Et comment tu le refactures et comment ils l'ont perçu ça? Est-ce que si tu le refactures, comment ils l'ont perçu? Voilà. Alors, on a fait une offre globale sur les pièces manquantes, les tableaux de bord, etc. Alors, les tableaux de bord de base, on va dire. Donc ça, on l'a présenté, on a essayé effectivement de le revendre. Et en fait, les retours qu'on a eus, c'était plutôt sur les tableaux de bord spécifiques. Ok. Euh, Là, pour vous donner un exemple, un des premiers qu'on a pu vendre, c'était quelqu'un qui nous a demandé ses dépenses en communication, en transport et en sous-traitance. Donc, on a créé un modèle spécifique pour ce client-là. Donc là, pareil, hein, vous allez sélectionner les comptes, ça se fait en quelques minutes à peine, c'est bouclé. Et vous avez les graphiques et le commentaire généré, comme ça a été montré pour la trésorerie et autres. Pareil, en quelques minutes, ça a été fait et on peut l'envoyer tous les mois à notre client pour ces postes-là qui l'intéressaient le plus. Ok. Ok. C'est Donc, parfait. j'ai envie de dire, parce qu'on a souvent des cabinets hein, qui nous disent, voilà, c'est difficile, bien sûr, de refacturer les clients. J'ai envie de dire, ça dépend de la valeur perçue Bien sûr. par le client. Forcément, même si on refacture 1 € par mois quelque chose qui ne les intéresse pas, bah, ils vont râler. Mhm. On leur refacture 20 € par mois quelque chose qui leur apporte de la valeur, en tout cas en termes de perception, bah, en fait, ils vont être plutôt contents de le payer. C'est vraiment
comme vous, les experts comptables, hein, c'est pareil, il faut avoir la même mentalité, hein, pour vos clients. Il ne faut pas avoir peur. Et en plus, vous faites souvent plein de services, hein. J'étais là il n'y a pas longtemps à un séminaire avec un réseau de cabinets sur lequel on échangeait pas mal sur les différentes offres de services à vendre aux clients. Et souvent, voilà, les experts comptables ont un petit peu peur, ou les cabinets ont un petit peu peur de ce mot vendre, ou vendre de nouveaux services. Mais en fait, vous proposez déjà plein de services intéressants. La question, c'est comment vous les packagez en vous appuyant bien sûr sur des outils comme les nôtres ou d'autres, hein, partenaires. Et après, une fois que vous les avez bien packagés, il faut juste les offrir à vos clients comme un service. Et après, c'est aux clients ou pas d'y souscrire. Mais il faut bien les packager. Il ne faut pas juste voilà, prendre des outils et se dire un jour, s'il y a un client qui est intéressé, je lui proposerai. Non, faut avoir cette approche-là que justement, dans votre cabinet, Christophe, vous avez eu. C'est se dire, j'ai une vraie stratégie et je package mes offres de services, que ce soit en social, en juridique aussi. Voilà, c'est des services que vous proposez depuis des années, mais la question, c'est comment on le package et qu'on le refacture au client. Donc, c'est sur ça qu'il faut travailler, et c'est pas forcément simple. Et n'hésitez pas à vous appuyer aussi sur des partenaires comme nous, justement, où on fait ce travail-là ensemble avec des cabinets comme celui de Christophe notamment. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a Exactement. des questions Sur les offres, effectivement, ce qu'on Vas-y. a pu faire, c'est une fiche produit avec les tarifs qu'on a présentés via le fameux pop-up plein écran My Company File, via les J'ai besoin, et après par les outils classiques, hein, les LinkedIn, notre site web ou un emailing client. Voilà, chaque mois, on met une nouvelle offre en place qu'on propose à nos clients. Alors j'avoue que si vous avez la majeure partie de vos clients sur My Company File avec le pop-up qui s'affiche plein écran à chaque fois qu'ils se connectent, c'est assez radical pour que l'info soit vue, clairement. Euh, donc voilà, c'est vraiment la façon dont on promeut nos offres chaque mois. Tout à fait. Il y a une petite question là, c'est assez drôle. Je vois un membre du réseau qui demande, Alexandre, peut-il mettre en lumière le nom du réseau? Donc c'est le réseau Cabex, le réseau de cabinet Cabex, évidemment. Et voilà, si ça vous intéresse, allez les voir ou rentrer en relation avec nous. On vous mettra en relation. Très bien. Et il y a d'autres questions, Bastien, c'est pour toi, j'ai l'impression. Je ne sais pas si tu vois les questions dans le chat. Moi, ça a flou. Alors, je vois pas toutes les questions, mais Il y a une question sur le lien entre Power BI et Secha et MCF. Après, est-il un lien avec Power BI et Secha aujourd'hui? non, non, il n'y a pas réellement de lien entre Power BI et Secha, notamment parce que Secha propose une fonctionnalité qui s'appelle la vue portefeuille, qui vous permet déjà d'aller chercher sur différents indicateurs de gestion qui remontent automatiquement via les connexions en API, et de vous constituer, encore une fois, en quelques clics, des tableaux analytiques de façon très très simple. Donc on n'a pas estimé que le besoin était réel sur cette partie-là, sachant que la fonctionnalité est prise en main, encore une fois, en quelques minutes par l'ensemble des parties prenantes. Et pour répondre pour Secha, aujourd'hui, on peut le mettre en place en redirection si vous avez un tableau Power BI à partager à votre client. Mais voilà, c'est la seule connexion qu'on a aujourd'hui. Ça reste très faible par rapport à ce qu'on est capable de faire, par exemple, sur un Secha en dynamique. Mais en fait, la question qu'il faut se poser, c'est par exemple, j'ai segmenté mes clients. Aujourd'hui, 90% de ma clientèle, c'est des TPE. Donc, je vais mettre en place des tableaux, j'ai envie de dire, d'indicateurs via Secha. Et après, peut-être qu'il y a d'autres tableaux plus spécialisés où je vais aller plus loin, qui vont être moins parlants pour les TPE, mais plus parlants pour des choses plus spécifiques. Et là, je propose d'autres services. Et d'où l'intérêt d'avoir un portail de services. Le but, ça va être de segmenter votre clientèle, de réfléchir à qui sont mes clients, de quoi ils ont besoin, et après de s'appuyer sur des partenaires. Voilà, je me dis, voilà, sur Secha, 90% de mes clients, ils ont besoin d'un tableau d'indicateurs. C'est suffisant. C'est des indicateurs très simples et c'est déjà super. Et après, si j'ai besoin, j'ai envie de dire, de tableaux de bord plus poussés avec des choses ultra complexes, Christophe, peut-être tu peux en parler, toi qui proposes aussi d'autres offres. J'ai envie de dire, je prends un Power BI ou voir d'autres outils qui vont aller beaucoup plus loin, mais qui sont souvent complexes en fait. Encore une fois, dans le parcours du client, le but c'est d'avoir quelque chose d'ultra simple. Et si vous vendez des tableaux de bord ultra complexes à vos clients, forcément qu'il n'y a qu'une minorité qui va adhérer. C'est pour ça que Secha aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça se vend beaucoup plus facilement parce que c'est, encore une fois, très simple pour l'utilisateur final. Et vos clients sont des TPE. C'est quelque chose qu'on veut marteler cette année en 2024 chez My Company Files. N'oubliez pas que ça ne sert à rien de penser à des services très complexes, notamment liés à la facture électronique. Déjà, si vos clients, ils arrivent à déposer leurs pièces, récupérer leurs documents et avoir l'indicateur, j'ai envie de dire Secha,
c'est déjà très très bien pour la grande majorité. Et après, derrière, vous vous poserez la question, est-ce que je mets en place des choses un peu plus complexes avec tel ou tel client? Mais la majorité de vos clients, ça sera, j'ai envie de dire, amplement suffisant. Oui. Alors, j'ai vu une question là concernant le fait d'intégrer directement le formulaire de pièces manquantes dans My Company Files. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va être créé sur Secha, mais après disponible pour vos clients directement sur My Company Files. Donc, le client, lui, n'aura peut-être même pas connaissance du fait que vous utilisiez Secha, finalement. Donc, là-dessus, c'est aussi un point fort. Et j'avais une question aussi pour Christophe, qui est peut-être un peu plus directe, mais c'est en termes de tarification finalement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous appliquez en termes de tarifs chez Secoval? Euh, T'es pas obligé de répondre, Trou de Christophe, hein. mémoire. Ouais. Là, Je pense que là-dessus, Bastien, tu as plus tu as plus une moyenne c'est ça. sur, voilà, c'est ça. Parce que bon, notre exemple seul, je suis pas sûr qu'il vaille grand-chose. En revanche, savoir ce qui se fait un petit peu chez l'ensemble des clients, j'ai Ouais. cru comprendre que c'était très, très, très variable, de quelques dizaines à plusieurs centaines d'euros pour les plus gourmands, on va dire. Voilà, exactement. Non, alors après, en termes de tarification, on va dire que si on doit parler de moyenne, nous, ce qu'on constate, hein, c'est que les cabinets qui refacturent la partie analyse dans son format un peu par défaut, donc sur les 4 indicateurs de base, appliquent en général un tarif qui est compris entre 40 et 80 euros en fonction de la typologie de client. Maintenant, quand on part sur de l'indicateur personnalisé, sachant que c'est une requête spécifique qu'on va lancer sur l'outil de production, certains cabinets proposent une facturation supplémentaire pour ces indicateurs personnalisés. Ça peut aller de 10 à 15 euros par indicateur supplémentaire. Voilà. Donc, ce qui peut devenir sur un volume conséquent un vrai levier de chiffre d'affaires. Ben, multiplié par 12, multiplié par le nombre de clients, oui, ça peut rapidement être très, très intéressant. J'ai envie de dire, la question, c'est aussi en fonction de vos clients, hein. C'est-à-dire même moi, je connais des cabinets, voilà, par exemple, pour My Company Files, en moyenne, c'est facturé 5 euros par mois par client. Et après, justement, avec des différentes offres, on va augmenter ou baisser ce prix. Mais si vous avez, j'ai envie de dire, sur la partie pièces manquantes, par exemple, sur Secha, c'est quand même mieux si tous vos clients l'utilisent, cette fonctionnalité. Donc ça, par exemple, vous pouvez vous dire, OK, la fonctionnalité de liste des pièces manquantes, bah, je l'offre. Ou je la facture, mais si j'ai des clients réfractaires à la facturation, bah, je l'offre à ces clients-là. Et après, derrière, bah, je mets en place le tableau d'indicateurs et là, je refacture parce que c'est de la valeur perçue directe. Par contre, j'ai un intérêt à ce qui se connecte sur la liste des pièces manquantes. Donc là, j'ai envie de dire, je l'impose. Donc ça dépendra aussi des fonctionnalités que vous choisissez Bien sûr. et des clients que vous allez avoir en face. Sur un client effectivement un peu plus gros chez vous, bah, peut-être que vous allez facturer plus cher ce tableau d'indicateurs et sur des plus petites TPE où vous vous dites bah, ça a quand même une valeur et j'ai envie aussi d'offrir ce service-là parce que je sais pas, vous aimez vos clients en fait. On sait que les cabinets comptables, ils aiment aussi leurs clients. En tout cas, ils sont très proches d'eux et en fait, vous avez envie de l'offrir, offrez-le. Ça dépend en fait de la segmentation de clients que vous avez, encore une fois, Exactement. qui est capable de payer combien. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Mais j'ai envie de dire, certaines fonctionnalités, il vaut mieux les offrir et les imposer. Par exemple, je pense à la collecte. Pour moi, ça, c'est Tout à fait. vaut mieux l'imposer. Voilà. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Il y a une autre question sur l'envoi d'analyse. Est-ce que l'envoi d'analyse se fait par mail, mais aussi dans MCF? C'est exactement ça, en fait. On va pouvoir envoyer l'analyse par mail. Alors, vous avez plusieurs options. Soit vous l'envoyez à vous-même et vous la mettez à disposition dans My Company Files à votre client. Mais effectivement, c'est le bouton envoyer le mail qui déclenche la mise à disposition de l'analyse sur le portail MCF du client. Donc, l'envoi de mail est nécessaire, mais après, le destinataire, ça, vous pouvez moduler comme vous le souhaitez. Et je vois pas mal de questions sur la partie paramétrage. En fait, donc on vous enverra à la fin de ce webinaire, nous, une fiche en fait de notre centre d'aide qui vous permettra de paramétrer par vous-même l'interconnexion. Et après, bien sûr, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à revenir vers votre chef de projet ou vers notre support pour pouvoir paramétrer ensemble. Mais normalement, on a fait quelque chose qui est censé être paramétrable par vous-même.
Après, voilà, si vous avez des difficultés et que vous n'arrivez pas par rapport au centre d'aide, il ne faut pas hésiter à rentrer en contact avec nous. Parce qu'en fait, on a beaucoup de clients là qui participent au webinaire et qui ont, je pense, les deux solutions et qui n'ont pas forcément encore pris Connecté. le temps de l'interconnecter. Et notamment sur la partie mobile, c'est hyper sympa. Encore une fois, on a montré la version web aujourd'hui parce qu'on est sur l'ordinateur, c'était plus dur de montrer le téléphone. Mais sur votre appli mobile My Company Files, on peut aussi réafficher en dynamique votre tableau d'indicateurs Secha. Et ça, c'est vraiment sympa pour le client 100% mobile. Et on sait qu'il y en a de plus en plus. Donc voilà. Il y a une autre question. Est-ce que Secha fait partie d'un groupe? Non, nous sommes totalement indépendants. Et c'est justement ce qui nous permet aussi d'avoir cette connexion avec l'ensemble des outils de production du marché. Donc, c'est pas Et partie d'un groupe. il y a aussi une question sur la promotion des différentes offres. Il ne faut pas oublier que là, Christophe en a parlé tout à l'heure. Donc, vous avez plusieurs moyens de promouvoir l'offre Secha. Et j'ai même pas envie de dire l'offre Secha, j'ai envie de dire l'offre de tableau d'indicateurs que vous proposez à vos clients. C'est vraiment comme ça qu'il faut le vendre, je pense. Et en fait, vous pouvez le packager sur plusieurs fonctionnalités. Donc, vous avez effectivement, Christophe en a parlé, la pop-up, donc qui s'ouvre quand je me connecte sur mon appli MCF ou sur l'espace web. Il y a une grosse image qui s'ouvre. Cliquez ici pour souscrire à cette offre. Mais ça peut être aussi le module J'ai besoin dans My Company Files où vous mettez en avant les différents services et vous pouvez packager ce service-là justement sur le portail pour les clients qui au départ n'adhèrent pas et petit à petit ils vont voir cette publicité sur votre portail à vous et cliquer dessus pour en savoir plus. Donc n'hésitez pas à le faire. Et encore une fois, juste pour terminer sur MCF, là c'est un des services Secha. Demain on en aura d'autres et c'est vraiment une volonté de notre part de vous laisser la liberté de proposer de nombreux services à forte valeur ajoutée. Nous, Secha, on y croit énormément parce que voilà, on a beaucoup de clients communs et on voit vraiment la valeur. Là, on a mis en place de nouveaux partenariats avec d'autres éditeurs justement qui apportent d'autres valeurs sur la partie notamment AxioCap sur la partie juridique ou encore d'autres sur la partie comme ABCSR par exemple sur la partie RSE ou encore d'autres services. Donc, si vous avez des idées aussi, vous, de nouveaux services avec des éditeurs de confiance, parce que là, c'est grâce à nos clients, en fait. Donc, si vous avez des idées de services, n'hésitez pas à nous envoyer un message et nous dire, voilà, ce service-là, je le trouve intéressant, je pense qu'on pourrait le développer. Et justement, notre but, c'est de packager ces offres pour les cabinets d'expertise comptable, pour que vous puissiez les vendre à vos clients. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Bastien ou... Oui, j'en vois une. Est-ce que les services Secha sont sous forme de pack ou on peut choisir les services qu'on veut offrir? Par exemple, si on souhaite intégrer le service liste des pièces manquantes, mais pas reporting, est-ce faisable? Oui, totalement. En fait, vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités. Maintenant, vous pouvez diffuser ce que vous voulez à votre client. Donc, en toute logique, l'axe principal, c'est effectivement la collecte des pièces manquantes. Donc, c'est ce qui est déployé en priorité par les cabinets. Et souvent, dans un second temps, on a la partie analyse qui est déployée et ça vient un peu en récompense par rapport à tout ce qui a été fait sur les pièces manquantes. Mais vous n'êtes pas dans l'obligation de laisser à disposition l'analyse à votre client si vous ne le souhaitez pas. Vous avez plusieurs types d'abonnements aussi chez Secha, dont un qui est un peu moins axé sur la partie analyse et plus sur les pièces manquantes. Donc, tout est faisable, effectivement. Tac. On a une autre question, 40 ou 80 euros par mois. Voilà, donc c'est par mois, c'est bien par mois. Et là-dessus, bon, c'est variable en fonction des cabinets. Il y a des cabinets qui l'offrent aussi, des cabinets qui proposent aussi des offres d'essai au démarrage pour voir si ça prend et puis en termes de personnalisation, ce qu'il est possible de faire. Donc, tout est envisageable sur cette partie monétisation. Ah En oui, fait, et j'ajouterais profiter des rendez-vous bilan pour parler de Secha. ouais, tout à fait. Exactement. Et aussi, si vous voulez être, j'ai envie de dire, compétitif par rapport aux autres plateformes qui, aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur les outils de production ultra collaboratifs qui veulent aussi prendre certains services des cabinets comptables.
ou encore même les banques, hein, sans se mentir, sans se voiler la face, qui vont lancer des plateformes et qui ont déjà lancé des plateformes très très poussées, notamment liées à la facture électronique. Et si vos clients, en fait, ils adhèrent à ce type de service, bah, ils vont avoir des tableaux d'indicateurs comme celui de Secha, ils vont avoir un portail simple, une appli mobile comme celle de My Company Files. C'est pour ça que pour vous, c'est aussi stratégique d'avoir ce type d'offre au sein du cabinet, c'est de se dire, je garde le client chez moi sur mon portail My Company Files, sur mon portail à moi en tant que cabinet, je mets en place des services à forte valeur ajoutée comme le tableau d'indicateurs Secha, et ça, c'est vraiment ultra stratégique pour vous, encore plus que, entre guillemets, oui, c'est bien de refacturer, c'est top, mais derrière, c'est aussi le but de garder le service chez vous. Et parce que forcément, si chez mon banquier, j'ai un outil qui est super sympa, super simple et que ça me coûte pas très cher et en plus j'ai des tableaux d'indicateurs comme ceux de Secha, bah, je vais souscrire à l'offre. Donc il faut absolument que vous soyez face à ces offres-là compétitifs. Donc d'où l'intérêt et pourquoi c'est stratégique en fait d'avoir un portail de services et de développer des services comme celui de Secha. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que le dossier du cabinet peut aussi être analysé par Secha? Oui, tout à fait. Si vous décidez de le synchroniser à Secha, n'importe quel dossier peut être analysé selon les indicateurs que vous voulez voir apparaître, que ce soit sur la partie pièces manquantes, analyse, point d'attention. L'ensemble des requêtes partiront de la même façon sur le dossier du cabinet ou sur le dossier de l'un de vos clients, sans distinction. Quel est le tarif de Secha? Ça, je vous propose qu'on en discute directement puisque c'est variable en fonction des volumes que vous souhaitez intégrer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement. Prenez rendez-vous avec Bastien, il vous fera une belle offre. C'est ça. Et c'était la dernière question. Ok. Est-ce que Christophe, tu veux rajouter quelque chose? Bon, je crois qu'on a couvert pas mal de sujets déjà, et je pense que ça a donné envie aux autres cabinets de se joindre à vos clients respectifs, ceux qui ne le sont pas encore. Non, enfin, je crois que vraiment le truc, c'est la simplicité générale de tout, de la mise en place, de l'utilisation au quotidien, la rapidité d'adoption surtout, et puis et le gain de temps, la plus-value aussi par rapport à nos clients, et effectivement, comme Alexandre le rappelait, par rapport aux banques ou aux autres proposent, qui proposeront très vite ce genre de choses, voilà, se positionner tout de suite sur ces sujets-là, ouais, je pense que c'est très important. Ok, bah, mais en tout cas, merci beaucoup Christophe pour ton temps et d'avoir pu justement échanger sur la stratégie de votre cabinet. C'est assez intéressant de voir un cabinet, j'ai envie de dire un petit cabinet, même si c'est pas du tout pour voilà, c'est une réalité aujourd'hui. Vous êtes un cabinet très classique, 11 Oui, collaborateurs dans la banlieue parisienne, j'ai envie de oui, dire. Et c'est un cabinet qui est là depuis longtemps. Donc vraiment, j'ai envie de dire, le type très classique d'un cabinet. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de vous avoir, d'avoir le retour de cabinet Secoval. C'est que c'est un cabinet ultra classique et qui a réussi à mettre en place des outils digitaux auprès de ses clients, qui a réussi à générer de l'adhésion et qui a fait bouger les choses malgré le retard, j'ai envie de dire, comme tous les cabinets sur la partie collaborateur client où faut batailler voilà, mm, pour les faire changer. Mais ils ont réussi. Donc j'ai envie de dire, si Christophe a réussi avec son cabinet, bah, vous aussi, vous pouvez réussir. Parce que voilà, c'est pas un cabinet de 200 collaborateurs qu'on vous a ramené, c'est un cabinet très classique et c'est pour ça que c'était super intéressant, je pense. Et encore merci Christophe pour ton temps. je vous en Euh, prie. Merci de beaucoup. pouvoir échanger avec nous. Et bah tiens, peut-être tu veux conclure et rajouter une dernière chose avant de conclure et après on peut s'en aller. Voilà. Non, mais écoutez, nous, au niveau de l'accompagnement aussi, puisque c'est un axe assez important pour nous, l'idée, c'est pas simplement que vous vous abonniez à Secha et que derrière, vous soyez livré à vous-même. On a toute une offre d'accompagnement qui va avec et qui vous permet de déployer le plus rapidement possible et le plus efficacement possible avec les collaborateurs. Et je suis en charge de cette partie-là, donc je me permets d'en parler. Si vous souhaitez vous abonner, n'ayez pas de crainte d'être abandonné ou quoi que ce soit, ça ne sera pas le cas. On s'occupe très bien de nos clients. D'accord, Voilà. bah, merci en tout cas Bastien à toi une nouvelle fois et Merci à toi également. il y a l'offre, ça va certainement
Bastien qui vous accompagnera pour le moment, ou peut-être un de ses collègues, donc n'hésitez pas à le contacter. Et si vous êtes intéressé par les Compagnie Flash, si vous n'êtes pas encore client, n'hésitez pas aussi à me contacter ou contacter nos équipes. Et sinon, je vous souhaite une excellente journée et bon courage à vous pour la prochaine période fiscale qui, j'espère, sera la plus simple possible. Comme on a parlé de simplicité aujourd'hui, voilà, la plus simple possible pour vous et vos collaborateurs. Voilà. Bon courage à tous et merci beaucoup. Ouais. Au revoir à tous. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.